Bonjour, on va faire aujourd'hui un petit tuto pour apprendre à faire un peu de la recette. Alors vous voyez, hein, on a nettoyé la table, on va mettre du papier alu pour Pessah. Hop là, parce qu'en général la recette ça se fait avant Pessah. Alors il faut que ce soit bien caché en Pessah. Hop, voilà, et voilà. Donc on a un petit espace de travail spécial. Hop, très rapidement, on colle ça. Comme ça bouge pas partout. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, on va démarrer avec les ingrédients. Et j'arrive dans une petite seconde avec les ingrédients. Et alors voilà, une petite seconde et on a amené tous les ingrédients. Alors, on a pour les ingrédients de la recette, il faut donc des dattes bien fraîches. Alors, celles-là, elles sont sorties du frigidaire. C'était une mauvaise idée parce qu'il va falloir les mouliner. On va les laisser reposer un petit peu. On va faire une petite pause comme ça, le temps que ça se ramollisse. Il faut des noix. On va donc couper les noix. Des amandes. Il faut, alors, on prend des clous de girofle, du gingembre, alors comment ça s'appelle déjà en français ça, zut, j'ai perdu mon français, chers amis. Et alors il faut de la noix de muscade et de la cannelle. Alors pas beaucoup de cannelle, hein, mais juste suffisamment. Voilà. Donc ça c'est les ingrédients principaux de ce qui va composer. Alors il faut encore, j'ai oublié de la mettre ici, il va falloir une pomme, donc il va falloir sortir un couteau cachard l'épaissard. Et il faut aussi du vin doux que je vais rajouter tout de suite. Je reviens. Alors, j'ai rajouté quelques outils importants. Déjà quelques ingrédients, donc on a dit la pomme, donc voilà, le vin. Alors du vin doux en général. Des roses. Alors on va voir à la fin à quoi ça sert, mais c'est pas du tout obligé. Alors le tout bien sûr dans le cachard l'épaissard. Pour faire pour écraser tout ça, parce qu'il va falloir tout écraser. Alors, soit vous avez un broyeur électrique et c'est très pratique, mais ça va être un peu cher pour un petit peu de recette. Soit vous avez un truc qui se vend actuellement, par exemple en Israël, un peu partout. Ça, c'est un outil qui consiste en fait, qui sert à écraser l'ail. Et je pense que si on en trouve tout d'un coup dans la période de Pessah, cet outil pour écraser de l'ail, hein, de l'ail frais, je suppose que c'est parce que les gens en général l'utilisent ici. Et on va essayer ça, hein, j'ai jamais essayé avec ça, mais on va essayer avec ça, donc d'écraser un peu tout ça. Tiens, on va prendre une amande. Alors on en nettoie un petit peu, hein, histoire de. Et on va voir ce que ça donne. Espérons que ça sorte bien. Et on le met dans le récipient. Hop. Alors ça marche. Ça marche, il faut en mettre plusieurs hein, pour qu'il y ait un effet. Et que ça sorte. Alors ça va demander un effort. Hein. Ouh là 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 là. Espérons qu'on ne va pas le casser. Oh. Voilà, c'est très très dur. Alors c'est un petit peu le but hein, de la recette. Témoigner de cette dureté. Mais des amandes, là, j'aurais peut-être dû prendre de l'amande en poudre. Alors, je vous conseille de prendre de l'amande en poudre. Je vous le dis très clairement maintenant. Hein, j'y ai pas pensé, j'aurais peut-être dû. Alors c'est un petit peu compliqué. Oh là 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 là. Alors, déjà, il y en a trop. Alors, il faut sortir les choses. Bon, alors, je viens avec le couteau. On va couper les amandes un petit peu avant de les mettre à l'intérieur de cet outil. Ouais, c'est beaucoup trop dur comme ça. Donc déjà, mauvais départ, mais c'est pas grave. C'est un bon départ quand même. Je reviens tout de suite avec les couteaux qu'il faut. Et voilà, donc on arrive avec le couteau. On va un petit peu hacher tout ça déjà à l'intérieur avant d'essayer de le faire passer par les petits trous. Donc un couteau caché à l'épaissard, comme il faut, comme il convient. On va broyer ça déjà nous-mêmes, hein, avec les moyens du bord. Si vous n'avez pas le truc électrique, eh ben c'est les moyens du bord qui marchent normalement. Ah, c'est beaucoup trop dur. Alors, revoyons la chose intelligemment. Bon, alors vous blessez pas. Hein. Ok. Bon.
C'est un début, c'est un début. J'ai commencé par le plus dur, les amandes à faire passer là-dedans. C'était pas une bonne idée du tout, du tout. Il fallait les couper avant. Bon, on va les sortir et on va recommencer. Enfin, on va recommencer. On va utiliser celui-là. Alors, ce qui était important, c'est ça. Couper, faire sortir, couper petit à petit. Voilà. Bon, on va essayer. En fait, ça fait sortir quasiment le jus de l'amande. Eh ben. Alors, j'ai commencé par l'amande. C'était pas la meilleure solution. Bon, c'est le petit outil qui est là pour bien se casser la tête. Voilà, on mélange, on continue de couper et on verra si ça passe. Déjà, on écrase mieux. Ouais. Ok, alors on va rajouter quelque chose. On va tenter avec déjà une date, voir ce que ça donne. Donc évidemment, toujours vérifier les dates. On y va. Tout va bien. Tout va bien. Alors l'outil est vraiment petit. C'est ce qui explique un peu la difficulté. Je sais pas comment, on va voir si ça passe. Parce que c'est bouché. Alors attendez, voilà. Et maintenant on pousse. Alors on va pousser comme ça. Il y a du jus qui sort, mais il n'y a pas de fruit qui sort. Bon, c'est fait pour de l'ail, c'est peut-être pas fait pour des amandes, hein, ça c'est sûr. Il y a vraiment le jus qui sort du fruit, mais c'est pas ce qu'on en attend. Ça s'annonce, très chers amis, long et compliqué. C'est pas grave, on va quand même essayer. Allez, on réessaye. En tout cas, ça l'écrase, et ça c'est ce qui était important. Même si elle passe pas par les trous, si ça y est, ça passe. Voilà, voilà ce qu'il faut obtenir. C'est exactement ce qu'il faut réussir à faire. Faire passer ça. Et apparemment, même les... Vous voyez, quand on mélange avec quelque chose d'un peu plus liquide, d'un peu moins solide comme l'amande elle-même, donc il faut mélanger un peu, hein, ça passe. Ça passe mieux que si tu passes uniquement l'amande elle-même. Et pareil, bon, bah, on coupe une fois que c'est passé. Hein, on va en faire que 4-5. Hein. Si vous faites évidemment une production pour je sais pas combien, alors là, bonne chance, chers amis, c'est pas ce qu'il faut faire. Et on passe la deuxième moitié de la date à l'intérieur. Et on y va. Ça passe bien. Ça passe très bien. Ce qui passe moins, c'est les amandes qui se sont collées. Voilà. Alors on continue, voilà. Alors, je vais continuer. Voilà, ça passe. Même les petits morceaux d'amandes, vous les voyez passer, hein. Petits morceaux blancs comme ça c'est les amandes du départ. Donc pour 4-5 dates, hein, mettez 3-4 amandes pour chaque date, quoi. Ça va être compliqué. Hein. Alors ce qui dépasse du papier aluminium, il ne faut pas le remettre. Hein, le papier aluminium, c'est la partie cachée à l'épaisseur. Ne remettez rien à l'intérieur. Alors, on coupe notre pomme. On n'a pas besoin de beaucoup, hein, pour la pomme. Il faut quoi, normalement, je sais que pour, je sais pas, 1 kg, 2 kg, en général, on utilise quoi, une pomme pour 1 kg. Donc, il ne faut pas utiliser une tonne. Un petit quart, 2 quarts, ça devrait suffire. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper comme ça des petits morceaux pour insérer. Ça va libérer un peu le jus et ça va nettoyer en même temps le fruit. Je vais essayer de mettre une petite amande encore à l'intérieur et voir si ça va permettre d'alléger un peu les choses. Voilà, il y a du jus qui sort, parfait. Le reste de la pomme, de la date, tout ressort, c'est ce qu'on veut. Voilà,
On est allé quasiment au bout. C'est parfait. On va tenter un autre morceau de pomme, voir ce qui va se passer. Hop. Alors tout ça se fait à la main, hein, ça veut dire qu'on se lave les mains avant, évidemment. Alors ça sort pas en haut, ça veut dire que ça n'arrive pas à traverser. Mais quand même, le liquide fait son effet de la pomme. Vous voyez, il faut doser, quoi, pour essayer de faire passer les amandes ou autres. Voilà. Bon, alors très bien, on va mettre une autre date, c'est quand même l'ingrédient principal. On va en faire un pour 5 dates. Et il faut mettre évidemment des noix. Alors, on vérifie toujours s'il y a des petites bébêtes, il n'y en a pas. À la lumière, parfait. Alors, je vais quand même couper une petite noix dans un coin. Ah, il n'y a pas plus de cacher à l'épaisseur qu'une noix toute fraîche, évidemment. Voilà, oh, c'est des belles noix, parfait. Alors, on met de côté la partie qui est bonne. Donc le but, hein, on va écraser ça. Alors les amandes sont difficiles à écraser. Les noix, c'est pas obligatoire d'en mettre les amandes, ou sinon vous achetez la poudre d'amandes déjà toute faite, c'est encore plus simple. Hein. D'accord. Hop, on a laissé un morceau tomber et on y va. Alors, on va juste comme ça. Voilà, et on écrabouille. Hein, le but de faire la recette comme ça à la main, c'est parfois entre guillemets mieux qu'avec une machine, comment dire, électrique, parce qu'en fait, ça permet comment dire, de ressentir l'effort de la fabrication de la recette, puisque c'est le symbole de la, c'est un symbole de la, comment dire, de la fatigue des Béné Israël quand ils faisaient donc le mortier en Égypte. Alors, j'ai un petit bug, je reviens dans une seconde, on va arranger ça. Voilà, et on fait une pause de 2 secondes, on va avancer un peu.
Alors, je suis en train de filmer, on dirait. Je ne m'étais pas rendu compte. C'est pas grave. Vous avez vu qu'à un moment donné, la pomme, elle a un peu giclé vers le haut. Alors, on se nettoie, on avance et on fait ce qu'on peut. Voilà. Donc, je vous montre juste comme ça, hein, le temps que ça prend en même temps, vous le verrez. Une petite noix, une date, on rajoute. On coupe cette date. Voilà, alors toujours pareil, hein, évidemment, on vérifie ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'ai de la chance, hein, moi ce que j'ai c'est des dates Majoule. Toutes les dates conviennent, il n'y a pas de règle. On vérifie à la lumière toujours s'il n'y a pas des petites bébêtes qui les passent. Voilà, parfait. Alors on y va, on va rajouter une date ou deux en rapide. Vous allez voir que la date seule, ça passe quand même assez bien et assez rapidement. Alors évidemment, il faut avoir une bonne poigne. Hein, bien, il faut se préparer à être fatigué des mains à la fin de tout ça. Voilà, on coupe, on reprend, on met la deuxième date, on l'écrase à l'intérieur. Déjà, en amont, ça va plus vite après. Et on y va. Et ce qui sort sera parfait. Voilà, ça passe très bien. Alors, il y a tout ce qui est remonté en haut. On le remet à l'intérieur. Rien n'est jeté. Pourquoi non? On met les petites noix. Ça nettoie. L'amande, vraiment, peut-être, moi je vous conseille vraiment, hein, pour le coup, là je regrette d'avoir acheté les amandes entières, parce qu'elles sont très très dures à moudre comme ça. Les noix ça passe, mais l'amande c'est vraiment difficile. Donc le mieux c'est d'avoir vraiment de l'amande déjà en poudre, hein, mais il ne faut pas en mettre une tonne non plus, hein, on n'a que 5 noix. Hein, on ne fait pas de la poudre, on fait pas de la... On n'est pas en train de faire une pâte d'amande, hein. On est juste en train de faire la recette. Donc en tout cas en majorité il faudra toujours la date, évidemment. Alors je comble, hein, en même temps je parle. Hein. Alors bon, ben voilà. On peut, ce qui est bien écrasé, on peut le mettre, c'est tout. Hein. Alors la pomme, vous avez vu qu'elle a tendance à gicler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de date au-dessus, en espérant que ça ne gicle pas, pour ne pas me salir comme je l'ai eu tout à l'heure. Alors cette date, ça va, tout va bien. Ok, super. Bon, je pense que j'en ai... moi, je vais faire le CDR a priori tout seul, là, pour le coup. Enfin, avec l'histoire du Corona, tout ça. Donc, bon, c'est bien d'en faire un peu plus, hein, si vous connaissez des gens, vous leur donnez. Donc là, a priori, ça devrait aller. Hop, hop, hop. Alors, on va y aller doucement avec la pomme. Alors, c'est parti n'importe où. Voilà, c'est parti au bon endroit cette fois-ci. Donc, comme vous avez vu, hein, on n'a pas mis grand-chose par rapport à la pomme. On a vraiment mis un petit quartier, quoi. Il n'y a que 5 dates, hein, donc, que je vais intégrer. Donc il ne faut pas non plus exagérer au niveau des pommes, ni au niveau du reste d'ailleurs. Alors on va essayer encore une petite amande. Ah, j'aurais dû la mettre avant. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. C'est bon. Ouf, là c'est l'amande qui arrive. Très très difficile l'amande. Alors on va essayer de remettre cette partie de la date à l'intérieur. En tout cas c'est très pratique. Je suis content de ce petit outil. Il a l'air de bien marcher. Il fait son office. Alors par contre, j'en ai vu des outils comme ça qui étaient en plastique. Avec la force de pression, je peux vous garantir que celui qui est en plastique se cassera automatiquement. Donc ne prenez pas un écraseur de, comment dire, d'ail en plastique. Je vous le déconseille très fortement. Alors, on va être obligé de casser l'amande avec le couteau, comme tout à l'heure, parce que on va pas s'en sortir là pour le coup. Donc il faut un peu le détruire déjà. Ça aide pour qu'il passe dans les trous, et en passant dans les trous, il s'écrase comme il faut. Très bien. Alors je vais rajouter une noix encore, et peut-être encore
tout petit morceau de pomme peut-être. En tout cas, on n'est pas loin du résultat qu'il faut là. Hein. Voilà, je suis assez content. On aura une bonne recette pour celui qui connaît la recette. Donc ça, c'est l'essentiel de la recette. La vidéo est longue parce que je vous le fais en direct. C'est pas monté, c'est pas la recette tic-tac. Hein. Vous avez qu'à avancer plus vite si ça vous intéresse. Voilà. Alors, voilà, bon, on a la poudre en fait qui est là. Hein. Allez, on va mouiller tout ça avec un tout petit peu de pomme encore. Et on va y mettre une date dessus. On a les 5 dates. 5 dates, c'est vraiment largement suffisant. Alors bien sûr, tout acheté dans le Kasher les Pessah. Bon, évidemment, c'est des fruits. Vous observez, vous regardez vous-même s'il n'y a pas des problèmes. Comme je disais, bah écoutez, j'ai de la chance, il n'y a pas un seul insecte dans aucune des dates. C'est parfait. C'était des bonnes dates. Bon, je les ai laissées au frigidaire pendant très longtemps. Elles étaient achetées au moment où c'était le plus frais, la vérité. Et donc c'est pas mal ça. Voilà, alors franchement, voilà, j'ai compris. Quand vous arrivez sur la pomme, il faut y aller lentement pour éviter que ça gicle vraiment partout. Si vous voulez que ça reste un minimum propre, sachant que c'est pas du tout propre. Alors évidemment, on va se servir des mains après hein, pour mélanger, pour remuer. Bon là, c'est pas une grosse quantité, ça va faire une petite boule énorme. Et ça ira. Alors, ça va être difficile au début, normalement, de mon souvenir, quand on en faisait une tonne. Mais bon, ça n'a pas de... La difficulté est assez simple, finalement. Alors, en tout, j'ai mis quoi? J'ai l'impression 4-5 amandes, hein, pas grand-chose. Je vais essayer d'en rajouter une ou deux, mais alors, je vais juste les couper avant. Voilà. Pour être sûr d'avoir pas trop de difficultés quand elles arrivent dans les petits trous, là. On va les ramollir, entre guillemets. Voilà, on les coupe. Hop. Alors, parfait. Voilà, donc on a des petits morceaux d'amande. Hein, ne pas confondre des petits morceaux d'amande avec... alors attention, surtout ne mettez pas les petites poubelles de la noix. Hein. On va rajouter aussi une noix. Alors attention, il ne faut pas que ça rentre quand même en entier à l'intérieur. Voilà. Alors on peut appuyer avec le doigt. Diriger le piston et on y va. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. On a quelque chose d'intéressant là, vraiment. Hein, vous avez vu, ça s'est bien rempli. Et on continue. Voilà, parfait. On enlève. Alors là, on est arrivé aux amandes, évidemment. Alors les amandes ont l'air de... Vraiment, je conseille, mais alors, 1000 fois, d'acheter des amandes déjà coupées, parce que c'est une vraie difficulté d'arriver aux amandes. Les noix, ça passe tout seul, je l'ai dit, je le répète. Alors l'essentiel, c'est surtout les noix. On va en rajouter quelques-unes. Voilà, j'en ai sorti 4. 4 devraient suffire pour 5, franchement. Pour 5... comment dire, quand on ne fait que 5 dates, ça suffit largement, évidemment. Voilà. Là, même peut-être je rajouterai une 6e date, je crois qu'il y en a trop. Alors on va se limiter à 3, je pense on va se limiter à 3 seulement noix. Ça devrait convenir largement. Alors on y va, hop, ça rentre à l'intérieur, voilà. Alors évidemment, l'amande fait barrage, comme tout à l'heure. On va l'aider à passer avec un petit morceau de pomme, tout petit. Tout doucement, il faut l'écraser parce qu'elle va remonter vers le haut, très probablement. Donc on va y aller doucement, voilà, évidemment. Ça aide un petit peu, je crois. Oui, ça marche. Ça passe. Ça passe, ça passe. C'est cool. Alors, je m'en suis mis vraiment partout. Voilà.
Bon, écoutez, des fois ce qui remonte au-dessus est déjà bien mouliné. Voilà, on va libérer un peu les trous là, les trous ont du mal ça a du mal à passer. Voilà. Alors on va nettoyer un peu le... Voilà, comme ça. Parfait. Et au-dessus, ça c'est déjà écrabouillé. C'est parfait. Bon, on a mis l'essentiel, voilà. Hein, vous avez... on peut s'arrêter là pour la partie écrasée. Ça suffira. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est remuer tout ça. Hein, et faire une boule avec. Voilà, c'est assez simple. Alors, je pense qu'il y a trop de pommes et trop d'amandes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une date. Il y en a trop. Ok. Alors, je reviens. Voilà. On est prêt. On lave les mains. Et je reviens avec une date. Donc voilà, en direct. On a pris la date. Là, elle cracote cette date, c'est bizarre. Non, c'est juste les effets du frigidaire et le sucre qui s'est durci à l'intérieur du frigo. Tout va bien. Alors on y va, on va rajouter une date à notre recette. On a mis trop de pommes, chers amis. C'est pas grave, ça se mangera très très bien. Voilà, ça passe. Ça passe et ça fait passer en plus l'amande. C'est parfait. Hop là. La deuxième partie de notre date. Voilà, on nettoie pour avoir un meilleur appui. Oh là 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 là. J'avoue que ça commence à fatiguer. Alors ça c'est vraiment à cause de l'amande, je répète. L'amande a tendance à être vraiment difficile à cause de ça. On n'arrive pas à faire passer la date. Bon, l'essentiel est fait. Hein. On va écraser ça aussi. Ça permet de bien mélanger. Bon. Alors, on va juste déboucher les petits trous tout en écrasant encore. Alors, il faut les enlever. Et voilà. Bon, c'est passé. C'est passé. Je pense qu'on est bon pour la recette. On peut laisser ça tel que. Et on va récupérer même le fond qui est là. Pas de raison. Alors attention avec le couteau. Oh là là. Ah, c'est bien collé. Voilà. Ici. Et ben on est bien. Allez, on va s'arrêter là. Pour nettoyer ça, il faudrait un autre tuto, mais ce sera pas pour aujourd'hui. Alors, donc on remue notre mixture. Ça devrait suffire, hein, ça pour, donc vous avez 5 dates. Ça pour les deux moments du céder. D'accord, Maror et Corer. Ça devrait aller. J'aurais bien rajouté un peu d'amande en poudre. Bon. Ok, très bien. Alors on a ça, on va rajouter quelques ingrédients.
Alors je vais rajouter peut-être tout de même ce qui me reste là d'amandes, enfin surtout de noix, parce que j'aime beaucoup. Voilà. Et ça devrait le faire. Alors ouais, je conseille la poudre d'amande, ça c'est sûr et certain. Bon, c'est pas mal, on a une mixture, ça doit ressembler donc à ça. Voilà, alors ça vous en avez, je sais pas pour combien de personnes, regardez. Et puis en fonction du nombre de personnes, bah, vous rajoutez, hein, vous multipliez tout ça par 5, par 10, enfin j'en sais rien, une bonne chance. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va le faire tout de suite après une petite pause lavage des mains pour que ce soit bien propre. Alors voilà, vous avez vu, on a nettoyé un peu. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre les épices. Alors j'ai ouvert un peu tous les paquets qui étaient là, ils sont tout neufs. Cachère l'épaissard. Alors il faut mettre du clou de girofle. Alors il ne faut pas en mettre des tonnes, hein. Juste de quoi donner un certain goût bien précis, mais comment dire. Alors là, ça va dépendre de votre nez, j'ai envie de dire. Voilà, vous avez vu quelques pincées, hein. On n'a pas mis une tonne de produits ici, hein. Donc on n'a que 5 dates, il ne faut pas non plus exagérer. Alors de la cannelle. Alors pareil, mais alors peut-être un peu moins. Moi j'aime pas très la cannelle, donc j'en mets un peu moins que le clou de girofle. Mais bon, l'idée c'est le mélange évidemment. Mettez un peu de gingembre. Voilà, faut pas en mettre non plus une tonne, hein. Voilà, 5 pincées comme ça. Et puis de la noix de muscade. Alors ouais, alors le goût, hein, de la recette, c'est un mélange de ces un petit peu 5 épices comme ça, 4 épices. Normalement, il y a aussi ce qu'on appelle les 4 épices, mais j'en ai pas. Mais c'est pas grave. Alors, on a un peu de vin sucré. Alors, pas beaucoup non plus. D'accord. Normalement, la pâte, parce qu'on normalement on met plus de dattes que de pommes, hein, par exemple, la pâte, elle doit être assez dure à malaxer. Donc, vous avez vu, on a la pâte, on a mis le vin. On va malaxer tout ça maintenant. Et ça va donner notre mixture de charosette miniature, hein. Moi, j'en faisais pour des dizaines et des dizaines de personnes à une certaine époque. Là, bon, c'est limité pour une personne ou deux. Ça peut suffire à une personne ou deux. Je vous dirais peut-être que j'ai mis trop d'épices parce que ça va faire vraiment très fort. Je pense qu'il manque des dattes. On pourrait en rajouter, mais ça va. La mixture semble être la bonne en vérité. Voilà. Donc on a ici vraiment, voilà, vous avez vu le résultat. Donc l'idée c'est de bien mélanger. Voilà. Jusqu'à obtenir donc quelque chose de bien homogène. Alors nous on avait l'habitude là-bas de faire des boules avec et de les enrouler, de faire des petites boules entourées de, comme on l'appelle. Alors je vais goûter pour voir si ça correspond au goût. Ouais, c'est pas mal. Je suis content de moi. Alors on y va. Voilà, bah, vous avez votre recette, elle est prête en fait. Voilà, c'est fini. A priori, ça suffira. Donc l'idée, c'est que si jamais vous avez une masse beaucoup trop compacte, pour la rendre moins compacte, parce qu'elle va être difficile à malaxer, vous rajoutez de la pomme et vous rajoutez un peu de vin doux. D'accord, ça va permettre de la ramollir. Si vous voulez la rendre plus dure, alors j'en ai pas ici. Si vous voulez la rendre plus dure, là elle est un petit peu molle encore pour moi. En tout cas, pour la rendre un peu plus dure, vous rajoutez de la poudre de noix ou de la poudre d'amande. D'accord. Et puis voilà, donc ça marche comme ça. Évidemment, si vous voulez la rendre un peu plus dure, alors il faut rajouter des dattes. Vous avez la recette, l'idée. Et puis pour le goût, voilà, c'est pas grand chose. Il ne faut pas mettre une tonne de gingembre, une tonne de muscade, une tonne de cannelle et une tonne de girofle, mais il faut mettre juste ce qu'il faut pour que le goût se relève à l'intérieur de la mixture. Et on a fini. Alors on a presque fini. Je vais faire un dernier truc. Je vais essayer de le faire parce que j'ai pas les roses. Normalement il faut des roses qui sont écrasées. Et ces roses-là ne sont pas écrasées, elles sont entières. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec. Et je vais vérifier quand même si elles sont bonnes. Je ne sais pas de quand date le paquet. Et puis en fonction, je vous montre ou pas la chose.
Alors voilà, on a fini en fait. J'aurais voulu rajouter les roses. Voilà, on a ici des roses, mais en fait la date limite elle est dépassée, donc ça va pas être possible. Normalement les roses, comment on fait? En général on prend des roses écrabouillées pour faire en fait des, comment on appelle ça, des petites boules. Et on entoure, les roses servent en fait un petit peu à décorer. Et ça donne un petit goût en même temps. Donc maintenant ce qu'on va faire, juste avec ce qui nous reste. Alors imaginez après, pour celui qui va en faire beaucoup, hein, pour ceux qui ont 2 jours par exemple de Pessah, si vous êtes une famille nombreuse, donc vous rajoutez le nombre de dates, vous rajoutez le nombre des ingrédients comme vous l'avez vu, et vous faites des petites boules adaptées pour le repas. Donc là je vous montre comment on fait ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, voilà, petite boule toute simple, comme ça. Je vais juste couper des morceaux d'aluminium, j'aurais dû le faire avant évidemment. C'est pendant que je parle que je fais les choses. Alors voilà, la pétale de rose par exemple, à quoi elle sert concrètement? Ça sert à ne pas coller la paroi, vous voyez, un petit peu comme ceux qui mettent de la farine pour éviter qu'une pizza colle sur le, comment on appelle ça, sur la plate, sur la plaque de cuisson. Donc là vous avez, ça colle évidemment, mais avec les pétales de rose ça colle beaucoup moins. Et vous avez, voilà, 3-4 boules. On peut faire 4 boules avec ce que j'ai fait. Voilà, donc c'est pas mal pour 2 soirs, éventuellement, pour ceux qui font 2 soirs, ou pour les deux moments de la Haggadah, dans laquelle on va évidemment utiliser la Haroset. Hop là, c'est un petit peu énorme. Bon, en tout cas, vous avez ce qu'il faut ici. Là, il y a ce qu'il faut, c'est parfait. Alors, c'est pas la peine, on va rajouter ici. Voilà. Alors, et ben voilà, on a fini, chers amis. Je vous dis à la prochaine. Et bonnes fêtes, évidemment. Et puis, bonne guérison à tous ceux qui seraient dans la situation des coronas. Et au revoir.